Je voulais filmer dehors, au soleil, avec une belle lumière, et puis il fait très froid aujourd'hui, donc ça m'a démotivée. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de batterie dans mon appareil photo, donc le temps que la batterie recharge, maintenant, il fait nuit. Rien ne va. Bonjour, bonsoir du coup. Tout ça n'est pas bien grave, nous sommes ici pour un nouvel épisode de Rando Découverte et ça c'est chouette, on est là pour s'amuser. Donc tant pis pour la belle lumière ensoleillée que j'avais prévue dans ma tête. Le soleil, on va le retrouver dans les rushs que j'ai depuis la fin de cet été et le début de cet automne. Je vous emmène aujourd'hui dans 3 endroits différents. 2 se trouvent dans la Nièvre. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ma mère, l'hiver dernier, a acheté une maison de campagne dans la Nièvre, un département de Bourgogne, pas très connu et pourtant très beau, avec notamment le parc naturel régional du Morvan, qui est magnifique, vallonné comme vous le verrez dans mes vidéos. J'y ai passé quelques jours cet été après mon voyage d'1 mois en Roumanie. On a fait 2 randonnées avec ma mère, j'ai filmé, donc c'est ce que vous allez voir dans un premier temps. La Nièvre, je vais y retourner souvent, forcément, et j'aimerais bien vous montrer ce département au sein des 4 saisons, notamment pour la variété de ses couleurs, de ses paysages, ce serait super chouette. En attendant, je peux vous montrer la Nièvre en été. Donc c'est parti, sans plus attendre, pour 2 petites randonnées dans la Nièvre qu'on a faites avec ma mère. Je n'en dis pas plus, les images vont parler d'elles-mêmes. On peut faire un joli circuit dans les gorges de Narvaux. Le parcours est plutôt sportif et certains passages sont escarpés et glissants. Nous ne sommes bien sûr pas en haute montagne, mais la prudence est de rigueur à certains endroits. De charmants ruisseaux, des grosses roches moussues, une cascade, ces paysages ont tout pour me plaire. Maintenant, direction le mont Beuvray. Culminant à 821 mètres, il offre un beau panorama sur le parc naturel régional du Morvan. Son sommet correspond à l'ancien oppidum gaulois de Bibracte, capitale des Éduins, un ancien peuple de Gaule celtique. Aujourd'hui site archéologique, il est possible de visiter plusieurs monuments et édifices, ou bien de simplement randonner le long des sentiers créés pour les marcheurs. Voilà, c'est terminé pour le moment avec la Nièvre, mais bien sûr j'y reviendrai. J'espère que ça vous a plu. On enchaîne maintenant avec une randonnée de quelques heures que j'ai faite fin septembre en Île-de-France, puisque c'est
la thématique de base des randos découvertes. J'habite à Paris et le but c'est que j'aille de temps en temps en randonnée en Île-de-France. Comme pour l'instant je n'ai pas le permis de conduire, je suis dépendante des transports en commun et je m'aide de ce topo guide en particulier, mais j'en ai d'autres, pour trouver des circuits de randonnée pas trop loin de Paris quand même, et que je peux vous présenter pour vous montrer la beauté de la région Île-de-France, parce que ce n'est pas pour rien que cette région a été choisie pour accueillir la capitale française, ou même, je ne sais pas, une ville comme Versailles par exemple, ou Fontainebleau. C'est qu'elle avait un intérêt, cette région géographique, alors certes un intérêt politique, historique, etc., mais aussi un intérêt géographique, donc il y a plein de beaux endroits à découvrir. Pour cette randonnée, je suis partie à Andrézy, qui est une ville des Yvelines, pas très loin de Paris, accessible via la gare Saint-Lazare. Vous prenez un Transilien et vous y êtes en relativement peu de temps. Je vais arrêter de parler, c'est parti. C'est reparti pour une vidéo de rando découverte en Île-de-France. Donc là je suis partie de la gare d'Andrézy dans les Yvelines, toujours avec ce topo guide. Il y a encore plein de randonnées que j'ai envie de faire. Andrézy c'était pas trop loin, c'est une randonnée qui va durer à peu près 3 heures. Je suis bien contente de sortir un petit peu de Paris intramuros pour aller marcher, surtout qu'il y a une belle vue tout le long. Et oui, l'Île-de-France n'est pas une région toute plate, loin de là. On peut prendre de la hauteur et regarder le paysage vu d'en haut. J'ai très chaud, j'aurais peut-être pas dû mettre mes chaussures de randonnée et garder mes sandales, mais bon, maintenant c'est trop tard. En tout cas, je suis bien contente de marcher aujourd'hui pour une petite demi-journée, quelques heures, un peu de verdure, un peu de calme. J'ai malheureusement raté un embranchement entre 2 PR différents et je me suis retrouvée hors du circuit. J'ai dû improviser un chemin à travers la forêt pour essayer de le rejoindre. Je ne vois pas où je suis. Enfin si, je vois la zone dans laquelle je me trouve, mais je ne sais pas où est le PR. Je ne sais pas, je sais sur quel chemin je suis et je vois où je me dirige. Je rebrousse chemin en fait là, mais je sais pas où je suis. Enfin, je sais pas où est le PR. Je sais pas ce que j'ai loupé. Mystère. Après un bon moment d'hésitation et de demi-tour, j'ai enfin retrouvé le sentier de petite randonnée. Soulagée, j'ai pu reprendre ma balade plus sereinement et profiter des jolis paysages et du soleil de fin d'après-midi.
bon, comme vous l'avez vu, je me suis un peu perdue. En regardant le topo guide, puisque ça fait un petit moment que je l'ai faite cette randonnée, puisque là on est en gros 2 mois après, à l'heure où je filme, c'est un circuit avec 3 sentiers différents. Il y a le PR57, donc PR petite randonnée, il y a le GR2 et le GR de pays de la ceinture verte d'Île-de-France. Donc il y a 3 balisages différents, je le rappelle, pour les GR c'est balisage blanc et rouge, pour les GR de pays c'est le balisage jaune et rouge, et pour les PR c'est le balisage jaune. En fait le truc qui est un peu compliqué avec des circuits comme ça, proposé et un peu créé par le topo guide, c'est qu'il faut être tout le temps vigilant. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, je suivais les balisages, sauf qu'à un moment donné, on doit changer de sentier, de type de sentier, ou alors c'est le même type de sentier mais c'en est un autre, et si t'es pas tout le temps attentif à quand il faut tourner, quand il faut bifurquer, tu peux louper un embranchement, et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je me suis retrouvée là où je ne voulais pas aller. J'étais pas perdue, je savais où j'étais, mais je voulais vraiment suivre le circuit indiqué par le topo guide. Donc du coup, j'ai dû rebrousser chemin plusieurs fois, vous l'avez vu. J'ai retrouvé mon chemin, mais je pense que j'ai fait une coupe que j'ai pas trop bien comprise d'ailleurs sur la carte. C'est vrai que ça m'a un peu énervée sur le moment, je me souviens que ça me gonflait parce que je me suis retrouvée à longer une route qui passe à travers la forêt et c'est pas très agréable. C'est un truc que je pourrais reprocher au balisage français, même s'il est très bien fait, il a ses défauts, mais comme n'importe quel balisage. En fait, j'ai un élément de comparaison, j'ai fait quelques randonnées en Roumanie et le balisage roumain a ses défauts aussi, mais il est vrai que l'avantage du balisage roumain, c'est que chaque sentier a son symbole, ou en tout cas dans la même zone, chaque sentier a son propre symbole. Donc par exemple, si tu es sur un sentier balisé au rond rouge et que d'un seul coup tu tombes sur un sentier balisé triangle bleu, tu vas savoir que t'es pas sur le bon circuit, ou alors que c'est là qu'il faut que tu bifurques parce que tu fais un circuit composé de différents types de sentiers, et c'était pas mal pour ça. Là, le problème, c'est que les GR sont tous balisés pareil, alors parfois il y a le nombre du GR inscrit en dessous de la balise, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc du coup, il suffit que on se relâche un peu, qu'on regarde pas trop le topo guide, et puis finalement, on loupe le circuit. Donc c'est un peu ce que je pourrais critiquer parfois sur certains circuits, c'est qu'il y a un peu trop de sentiers différents, et du coup, faut être tout le temps attentif. Et bon, moi, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère non plus quand je fais de la randonnée, notamment sur une aussi courte durée, c'est de passer mon temps à regarder les cartes et le topo guide pour pas me tromper. Mais globalement, le circuit est très joli, très agréable. C'est pas mon préféré dans tous ceux que j'ai fait, mais c'est une balade fort sympathique, assez courte, puisque c'est 10 km, un peu plus de 10 km, donc en gros 3 heures de marche, si on se trompe pas bien sûr. Donc c'est une balade plutôt sympa à faire. Et c'est joli. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode de Rando Découverte vous a plu, vous a donné envie de découvrir la Nièvre et la région Île-de-France, si jamais vous ne connaissez pas bien ces 2 régions ou que vous ne les avez pas vraiment explorées. Si vous avez des conseils par rapport à la Nièvre ou à l'Île-de-France ou même à d'autres régions, si vous avez des envies de Rando Découverte, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à écrire un commentaire, je le lirai avec intérêt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air qui me fait chaud au cœur et qui aide également pour le référencement de cette vidéo en particulier et de ma chaîne en général. D'ailleurs, à propos de ma chaîne, si vous n'y êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous, vous avez simplement à cliquer dessus et moi je sors une vidéo tous les lundis matins à 7 h. Vous ne manquerez pas de contenu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et moi je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.